Vous savez, un plan qui se déroule sans accroc, c'est quand vous découvrez au moment de tourner votre view que vous avez oublié de mettre les stickers. Et salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego, vous l'avez compris, aujourd'hui on découvre le set AT-AP All Terrain Attack Pod. Set 75-234, sorti le 1er janvier 2019. Non, je suis pas du tout à la bourre et de toute façon, il est toujours commercialisé. Ce set qu'on aperçoit que quelques secondes à l'écran durant l'épisode 3, la revanche des sites, est commercialisé pour 74,99 € chez Lego et comporte 689 pièces. Et quand je dis quelques secondes, c'est vraiment quelques secondes, faut pas les rater, on les voit juste ici, nos AT-AP, avec quelques-uns des détails extérieurs du véhicule, c'est quand même très fugace. Pour info, il existe 3 versions de cette AT-AP Walker, la première étant de 2008, le 76-71, le grand frère, le prototype, comment dire, l'ébauche, puisque c'est un set vachement moins massif, plus petit et certainement moins détaillé que ses grands frères. Grands frères qui sont le 75-043 de 2014 et le 75-234 qu'on étudie aujourd'hui de 2019. Si maintenant je mets côte à côte les deux sets, 2014 à gauche, 2019 à droite, eh bien on voit que ce dernier, le dernier en date, est une quasi-réédition intégrale et complète du set de 2014, à l'exception de menus détails, comme ici la déco des patounes, qui n'est pas tout à fait la même, on n'utilise pas strictement les mêmes pièces, la partie armement se ressemble quand même beaucoup, à l'exception de l'intégration sur le plan incliné, où là il y a quelques petites divergences, mais c'est de l'habillage. On a aussi visiblement la même planche de stickers, regardez les 3 stickers qui sont ici, à chaque fois se ressemblent énormément, et au final, la différence la plus importante, la différence majeure, se trouve au niveau des patounes, patounes qui ne sont pas tout à fait orientées de la même façon, puisque sur les patounes on a des patins qui sur le set de 2014 sont dans l'axe longitudinal. On voit que le premier patin comme ça va dans l'axe du véhicule et l'autre à 90 degrés est dans l'axe transverse, l'axe latéral du marcheur, alors que dans le set de 2019 finalement ces patins sont à 45 degrés par rapport à l'axe longitudinal, ce qui va leur donner un aspect un peu plus, on va dire, naturel, on va dire ça comme ça. Et puis en plus je pense que pour la stabilité du set, c'est également un petit peu plus sympa et c'est certainement plus représentatif par rapport au film. Voilà un petit peu le point sur la comparaison et l'existence des 3 sets AT-AP chez Lego. Cette troisième version de notre AT-AP a un prix au kilo de l'ordre de 83, c'est un peu cher, mais bon, c'est du Star Wars comme d'habitude, on paye tonton Palpatine. Dans l'absolu, 74,99 € c'est un peu cher en termes de prix d'achat. Je vous recommanderais de le toucher à moins de 70 € si vous pouvez, ce serait parfait. Sans plus attendre, si vous le voulez, on va rentrer dans le vif du sujet et on commence par le tour du packaging avant de faire la review. On découvre la boîte de cette AT-AP Walker, très sympa, cette boîte qui est au coloris des packaging de début 2019 avec le liseré blanc qu'on retrouve en bas de la boîte. Le détail des figurines avec le magnifique Kashyyyk Clone Trooper ou le Clone Commander gris qui a l'air très sympa aussi, et une vision un petit peu sur les bords de mer de Kashyyyk avec la mise en scène de notre AT-AP dans toute sa splendeur et en plein combat, qui nous permettra donc de revivre la bataille de Kashyyyk. Et comme je disais à l'instant, on retrouve bien le packaging de début 2019 avec le liseré blanc sur le haut de la boîte et l'espèce de gribbling de toute beauté. Côté face arrière, on découvre comme d'habitude une partie des fonctionnalités qui nous attendent, avec en premier lieu en haut à gauche le cockpit avec les petits détails du poste de pilotage, en haut à droite les fonctionnalités autour de l'armement principal et secondaire de notre AT-AP et les fonctions de mobilité qu'on va pouvoir retrouver, toujours une petite vue en reculant un peu globale, et enfin en bas à droite un petit peu les fonctions de la patoune qu'on verra tout à l'heure. Allez, on part à l'unboxing et ensuite on enchaîne avec la review. Let's go! Côté unboxing et contenu de la boîte, on a 5 groupes de sachets et une belle notice accompagnée d'une planche de stickers. Comme d'habitude, on commence notre review par les figurines, et comment ne pas commencer avec Chewbacca, notre Wookie. Et bien sûr, lors de la bataille de Kashyyyk, on se rappelle, c'est les Wookiees et les clones qui sont derrière contre les méchants droïdes qui sont là, et la Fédération du Commerce et tout ça, et le Comte Dooku et tonton Palpatine, enfin voilà. Quoi? On parle de moi et je suis même pas invité? C'est quoi ce bordel? Eh oui, Dooku c'est mon esclave, je lui ai dit de tout faire, il a recruté les droïdes pour foutre le bordel, pour que je puisse prendre le pouvoir. Enfin bon, vous le savez tout ça, je vous laisse avec le Wookie. Et je me fais rire avec mes conneries. Tout ça pour dire que le Wookie il est absolument pas exclusif, parce qu'on l'a 12 fois à l'identique entre 2014 et 2019. Quoi? Je te fais rire?
Hey, les clones là derrière, initiez l'ordre 66, éliminez tous les youtubeurs Lego, éliminez-les tous. Alors en parlant de clones, ça va me faire une transition toute trouvée puisqu'on va voir cette fois-ci une seconde figurine, un clone bien évidemment mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du commandant gris. Alors le commandant gris, en l'occurrence, il est absolument pas exclusif non plus parce que c'est à peu de choses près exactement la même figurine qu'en 2014 dans la précédente version de la TAP, le 775-043. On pourra quand même constater que le casque est vraiment magnifique, que le torse aussi, hein, avec tous les petits détails et l'espèce de camouflage, j'aime beaucoup. La seule pièce qui changerait par rapport au set de 2014, c'est les jambes, avec les espèces de petites lanières à droite en haut de la jambe gauche. Voilà, franchement, ça casse pas trois pattes à un clone. Hein. On appréciera également dans le dos les motifs du torse, hein, qui est vraiment très sympa, et l'arrière des patounes qui est noir. Donc du coup, je pense que vous commencez à le comprendre là où je veux vous emmener, c'est qu'on est en 2019 hein, quand ce set sort, et Lego maintenant fait du dual moldage, fait de la bi-injection dans les jambes, et on se retrouve pour cette figurine finalement avec des jambes qui sont noires et une tempographie pas très propre des jambes avec les motifs par-dessus. Bon, Lego aurait peut-être pu mieux faire de ce point de vue là. Bon, je pense que vous vous en doutez, on va lui enlever son casque, voilà, mais c'est un clone, hein, c'est un clone, vous êtes fan de Lego, donc vous savez ce qu'on va trouver derrière. Et voilà, surprise, une tête de clone pas contente comme il y en a des milliers de versions identiques. Tiens, et si on regardait le Kashyyyk Clone Trooper? Alors ça, c'est une merveille. Franchement, j'adore cette figurine. Voilà, on appréciera les petites gambettes, le petit torse qui est magnifique. Franchement, c'est très très beau. Et le casque. Regardez-moi ce casque, c'est vraiment le tout de beauté. Sérieusement, on a beau dire, hein, mais Lego, c'est quand même faire du moulage. Voilà. Alors la figurine est magnifique. Alors par contre, elle n'est pas exclusive, elle est strictement commune avec le set 20e anniversaire de la TST. Voilà. Donc on l'a 2 fois en 2019. Et vu que je sais que vous êtes tous des fans de Star Wars et des Kashyyyk Clone Troopers sur ma chaîne, et bien écoutez, je prends le temps lentement de vous faire des plans de la figue. Regardez l'arrière du torse, c'est vraiment très joli. Et si on lui a enlevé son petit casque, je sais pas ce qu'on va trouver derrière, sachant que c'est un clone, hein. Ça va être là. Ah bah alors, encore une tête de Clone Trooper comme on en a vu des milliers. Voilà, grand classique chez Lego. On termine ce petit tour bien trop long des figurines avec le seul exemplaire de droïde qu'on aura dans ce set. Alors il est là pour donner le change et pour avoir un méchant de la faction opposée, bien sûr, mais c'est aussi pour nous dire, tiens, si t'en veux d'autres, tu pourrais acheter aussi la canonnière droïde, hein, ça serait une bonne idée. Alors Roger, ce petit droïde, il est mignon, et surtout ce qui est très intéressant, c'est que l'exclusivité, c'est sa tête peinte, enfin tampographiée pardon, qui est vraiment complètement exclue, qui est magnifique, franchement j'adore, hein, c'est vraiment très détaillé, et elle est commune comme je vous le disais du coup à la canonnière droïde de la même année 2019, 775-233. Bref, à l'exception de Tonton Palpatine qui est là pour foutre le bordel, on a une belle collection, une belle brochette de minifigurines dans ce set, et elles sont vraiment toutes très jolies. Bon, si maintenant on discute un peu autour du set, alors il est magnifique, hein, moi franchement je le trouve très beau, c'est massif, c'est original parce qu'on est habitué au bipod ou au quadripod avec les AT-AT ou les AT-ST, donc cette AT-AP cette fois-ci, eh bien nous donne un petit vent de fraîcheur, et puis on n'en a pas eu tant que ça chez Lego, que 3 versions en tout, on connaît des sets qui ont été réédités ou faits dans différentes versions en quantité bien plus importante. J'ai envie de vous dire que vis-à-vis du film, ça me semble pas franchement déconnant en termes de représentativité. Je pense que le rendu est plutôt pas dégueu, voire même plutôt sympa. Bon, mis à part la partie en haut à droite avec la grosse sphère, la gros disque qui fait l'espèce de rotule de la patoune là juste ici que je trouve un peu massive et un peu déportée vers l'arrière. Sinon, je vous avoue que le design d'ensemble de cette AT-AP me plaît bien. Alors, vous l'aurez compris, l'une des fonctionnalités principales de jouabilité de ce set, c'est la 3e patoune, la patoune avant qui va pouvoir se plier et qui va donner lieu à un petit peu de contorsion, puisqu'il va falloir plier la patoune et aller chercher loin derrière pour la replier finalement au bon endroit, et franchement c'est pas facile, surtout que là moi je me tiens un peu loin pour hop, voilà.
pour pouvoir être encore en face du micro. Et une fois qu'on a correctement replié la patoune, alors on a un pseudo verrou parce qu'il n'y a pas de clip, il n'y a pas de loquet, rien. Non, il n'y a qu'une petite pièce ici qui va venir basculer, comme vous le voyez là, et qui va permettre de bien tenir la patoune par en dessous, mais ça reste relativement sommaire. Il est important de noter que l'absence de la patoune avant ne compromet absolument pas la stabilité de l'ensemble, bien au contraire, ça reste toujours très stable. La troisième patoune est finalement optionnelle. Petite vue face avant de notre AT-AP, alors en exagérant un peu, ça me fait penser, vous savez, au robot dans Robocop, hein, un petit peu, hein, de loin, hein. Ça fait un petit peu vraiment cet aspect science-fiction qui est assez intéressant, et c'est vrai que chez Lego, on n'en a pas tant que ça, des marcheurs à 2 patounes, 3 patounes, qui ont un petit peu cette géométrie. Du coup, avec cette AT-AP, on a droit à une espèce de pièce d'artillerie mobile, avec un gros canon de gros calibre qui est devant, hein, qui est en brick build de toute beauté, comme vous pouvez le constater. Un très long canon, comme vous pouvez le voir, surmonté d'un canon plus petit juste au-dessus et d'un système d'armement bien chargé. Côté fonctionnalité de jouabilité, là on est plutôt servi, puisque en déverrouillant le petit mécanisme, la petite rotule qui est juste ici, comme ceci, on va s'offrir une nouvelle possibilité de mouvement, hein, pour la pièce d'artillerie principale. On va pouvoir lui faire des mouvements verticaux comme ceci. Alors faut pas trop lever, hein, sinon on va ouvrir le cockpit comme on va le voir juste après. Et ce qui est intéressant, c'est que comme dans un char, la pièce d'artillerie principale est commandée depuis l'intérieur du véhicule, alors que la petite tourelle, celle-ci, va pouvoir tourner quasiment à 180 degrés par rapport à la face avant du véhicule, et on va pouvoir mettre un petit gunner sur le fauteuil juste ici. Donc là, par exemple, je vais pouvoir mettre mon commandant gris juste là. Hop, alors attention, hein, parce que sinon on tire le lance-patator, puisqu'en termes de jouabilité, on a un lance-patate à ressort plastique juste ici, avec un grand stud vert translucide. Et du coup, comme je vous disais, on va avoir une capacité de rotation assez intéressante. On peut presque... Ouais, si on peut faire du 3-6 en fait, hein, ça tape un peu sur la rotule ici par moment, mais sinon on peut faire du 3-6. Bon, hein, je suis pas sûr qu'il faille vraiment tirer en arrière, hein, faudrait être con pour avoir les ennemis dans le dos, mais disons que depuis l'intérieur, on va pouvoir utiliser le canon principal qui lui ne peut bouger que verticalement. Par contre, en déverrouillant le loquet, on va pouvoir du coup utiliser la position du gunner supérieur un petit peu comme on veut. Et hop, il suffit de rebloquer comme ça pour que ça ne bouge plus. Qui dit véhicule de combat dit poste de commande, poste de pilotage bien évidemment. Il va nous suffire simplement de faire basculer la pièce d'artillerie vers l'arrière comme ceci. Pour avoir accès au poste de pilotage de notre AT-AP, on a ici un grand écran avec un stickers magnifiquement posé, avec un vaisseau droïde qui est ciblé, et le sticker c'est vraiment magnifique. On a droit à 2 vrais sièges, il y a de la place, hein, dans ce cockpit spacieux, un ici pareil avec un petit stickers, et on a évidemment la même de l'autre côté. Toujours au rang des fonctionnalités, on peut également entrer dans le cockpit par le biais de panneaux latéraux qu'on a de chaque côté, mais bon, c'est quand même pas facile de faire passer les figues, vaudra mieux passer par au-dessus. Et là, comme ça, vous trouvez pas que ça fait penser à Robocop? Voilà. Bon, sinon pour terminer, le gros point noir autour de ce set, c'est quand même un peu la partie mobilité de la TAP, parce que vous vous doutez, il y a des rotules, donc oui, on peut, voilà, on peut articuler les patounes principales comme ça. Le gros souci, et ça vous pouvez le voir en regardant là, juste ici, bah, c'est qu'en fait il a pas de genoux le bordel, du coup on peut pas lui plier les genoux, donc on peut pas faire des postures un peu différentes, c'est compliqué. Également c'est fixe au niveau des chevilles entre guillemets, donc on va pas pouvoir lui faire des poses très dynamiques, il va falloir le laisser comme ça, sous peine qu'il se casse la gueule tout bonnement. Voilà, j'en ai terminé avec la review de ce petit set Star Wars qui est sorti il y a un peu plus d'1 an. Je le trouve vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup, hein, vous le savez, je suis un fan de Star Wars. J'ai principalement des sets Star Wars dans ma collection. Il est encore commercialisé au moment où je tourne cette vidéo, même si je suis complètement à la bourre. Et j'espère du coup que cette petite vidéo vous permettra de vous décider si vous voulez l'acheter en mode retardataire ou pas l'acheter. Et également, je vous rappelle que côté cible de prix, je vous invite à l'acheter moins que son prix de vente chez Lego, moins de 74 € et dans l'absolu, également moins de 70. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, bordel, on compte sur toi. Rejoins la communauté de l'Empire, on a besoin de toi.
Et juste pour teaser un petit peu, l'un des 2 prochains sets Star Wars qui arriveront en review sur la chaîne, au choix vous avez l'un des pires, si ce n'est le pire Lego Star Wars jamais commercialisé par Lego, ou au choix l'un des meilleurs. Oh, il est trop beau ce X-Wing, voilà. Donc évidemment restez abonnés sur la chaîne puisque ça va arriver. Si vous êtes fan de Lego et si vous êtes fan de Star Wars, bah écoutez, restez dans le coin, ça va envoyer de la brique danoise du côté obscur. Voilà. J'espère encore une fois que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, activez les petites notifications. Et moi écoutez, je vais aller demander tout de suite à BB-8 de descendre de là parce qu'il me fout le vertige. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.